Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto sur comment éclairer une petite scène d'interview dans un décor qui est pas tip top à la base et dans lequel on va pouvoir avoir un rendu qui soit vraiment super cool, super clean. Je sais que ça fait longtemps pour les tutos, mais je suis désolé, je n'ai pas forcément avec le travail, tous les tournages à côté, plus de temps pour vous faire des tutos et j'essaye d'en faire au plus vite dès que je peux et je vais avoir un peu plus de temps ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc normalement, je vais pouvoir vous poster un peu plus de tutos. En tout cas, on est parti. Voilà le petit setup pour faire une interview type de caméra avec ici un plan large, ici un plan beaucoup plus serré sur le visage, pardon. Donc, pour ce faire, j'ai travaillé avec ces super optiques, les DZO Film. Donc, ce sont des zooms 20-55 et millimètres en T2.8 et du 50-125 T2.8, pareil, en monture EF et PL. Et franchement, ce sont des pures optiques, je les adore, je les ai testés, je les ai adoptés du coup. J'ai tourné pas mal de choses avec. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ces optiques. Et franchement, ils sont top et le prix est totalement hallucinant. Je vous laisserai aller checker ça sur internet parce que j'ai plus le prix en tête. Forcément, ce que j'ai, c'est de la loc qu'un loueur m'a prêté. Et du coup, franchement, jetez un œil dessus, allez voir des rushs qui ont été tournés avec, et de toute façon, les miens que vous allez voir, ils sont tournés avec. C'est franchement les Pictor Zoom, c'est une pure tuerie. Donc renseignez-vous dessus et de toute façon je ferai une petite vidéo sur les DZO Film Pictor Zoom. Ok, donc du coup, ici mon plan large, ici mon plan serré. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà la première chose, c'est que j'ai éclairé ça uniquement avec des produits de chez Nanlite que j'aime également beaucoup. Donc là, petite installation très simple, un mix panel avec la softbox, une diffusion et le nid d'abeille et avec 4 petits pavotubes 6C. Franchement, c'est un setup qui coûte vraiment pas cher à louer. Je crois qu'il y en a même pas pour 70 euros. Et franchement, c'est top, top, top pour travailler avec et on peut tout contrôler avec l'application Nanlink. On peut voir ici donc sur ce plan que je vais vous mettre en grand pour un petit peu mieux voir les choses. Donc ici, il y a mes petites lumières de jeu, mes petites lumières d'ambiance que j'ai fait pour éclairer mon fond. Donc ici, on peut voir un premier pavotube 6C qui est à 3200 degrés Kelvin. Ici, là-dessus, comme ils sont aimantés, que j'ai pu aimanter directement sur cette petite étagère, donc qui est posée au-dessus en mode HSI pour avoir un petit bleu qui est très sympa, que je trouvais ça assez harmonieux entre jouer entre du chaud et du très froid au niveau de mon image. Un deuxième pavotube 6C ici que donc je viens d'allumer avec l'application qu'on peut voir ici, donc pour pouvoir un petit peu créer une ambiance dans le décor. Et encore un quatrième pavotube 6C qui va venir juste ici pour faire un peu un côté fill light qui colle avec le background qui est ici, donc avec le pavotube 6C qui sont tous les deux en mode HSI avec la même couleur pour venir ici, hop, pardon, je suis allé un petit peu trop vite, pour aller ici dégager ce petit côté-là, un petit côté backlight très très doux, fill light, et ici ma keylight tout simplement qui est donc qui est sur ma gauche, qui vient taper ici sur le côté de mon visage et dégager mes vêtements, et qui est donc le mix panel 150 qui est lui réglé à 5600 degrés Kelvin, lumière du jour. C'est tourné avec une Blackmagic 6K Pro avec une balance des blancs à 5600 degrés Kelvin et on obtient ce résultat. Donc ici du chaud, ici du froid et un personnage qui est dégagé ici, qui ressort du décor et avec un deuxième plan ici, voilà, plus rapproché du personnage. Donc là, c'est moi-même qui me suis mis en scène, donc c'est pour ça que je suis pas très expressif, hein. Je suis plutôt derrière que devant la caméra. Et voilà le petit setup qu'on peut avoir pour faire une interview qui est vachement cool. Alors, en termes de colorimétrie, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi ici, là on est sur DaVinci, on va partir sur le plan large.
Et donc, comment j'ai procédé au niveau de mon étalonnage? Alors la première chose, à faire comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la routine, mais j'ai changé deux trois petites choses. Donc ici, on peut voir que dans mon, color management, je suis en rec gamma 2.4 et en rec 709 surtout. Donc, pour, mon espace colorimétrique. Donc, voilà, il est juste ici, histoire que vous en prenez note parce qu'on va travailler dans l'espace colorimétrique rec 709. Voilà pour les petites infos. OK, ensuite, c'est du RAW de chez, Blackmagic. Donc forcément, ce RAW, il va falloir le convertir, notre signal, log, il va falloir le convertir. Donc, le Color Space Transform, donc, comment on appelle ça en français? C'est la transformation de l'espace colorimétrique, si je me trompe pas, normalement c'est ça. Et donc ici, je vais, hop, le remettre à 0, pac. Et bien évidemment, vu qu'il est désactivé, je ne peux pas. Voilà, si c'est bon, il a été remis à 0, c'est parfait. Et donc ici, Input Color Space, donc moi j'ai tourné avec du Blackmagic Design, vu que c'était ma caméra en Gen 5. Ensuite, pour les gammas, ce sera le Blackmagic Design Film Gen 5. Pour mon cas, bien évidemment, vous savez que vous devez choisir en fonction de votre caméra, si c'est Arri, Red, Sony, du DJI, du Panasonic, etc. Ensuite, en output color space, vu que nous on travaille en rec 709, on va aller chercher notre rec 709 ici. Et dans l'output gamma ici, je vais aller chercher mon gamma 2.4. Voilà. Donc, voici pour mes réglages de mon CST. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller faire quelques petites modifications parce que si on le voit en grand, on a encore une image, vu que c'est la Gen 5 qui nous permet d'avoir de travailler les couleurs avec beaucoup plus de précision. On peut voir encore ici que mon image, hop là je désactive mon CST, donc là on commence à avoir une image qui est déjà beaucoup plus exploitable, mais elle est toujours très terne et surtout en termes de saturation, il n'y a pas grand chose. Donc la première chose que j'ai fait moi pour ma saturation ici, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent que je vous avais jamais montré. Je suis allé dans mon RGB mixer, donc je vais le remettre ici à 0. Et en fait, tout simplement ici, vous avez le RGB mixer qui est ici. Et tout simplement, je vais mettre mes canaux de sortie, hop, de mon rouge, de mon vert, hop, et de mon... Waouh, on dirait que je suis puni sur cette, sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Et donc là, on peut voir immédiatement que j'ai récupéré donc ma saturation. Donc là, c'est du costaud, ça y va, c'est plutôt pas mal. Ça va pouvoir m'aider après à pouvoir être plus précis dans ma saturation. Vous allez voir comment un peu j'ai travaillé mes couleurs. Mais voilà, donc là, j'ai récupéré toute ma saturation et je l'ai mis donc dans mon premier node. Ensuite, deuxième node, l'exposition. Donc ici, ça va se passer au niveau de de mes hautes, moyennes et basses lumières. Donc ici, je vais l'activer. J'ai fait 2-3 petites modifications qui n'étaient pas très intenses. J'ai juste rehaussé un tout petit peu les gains. Donc on peut le voir ici pour remonter un tout petit peu parce que j'avais encore un petit peu d'espace et autant exploiter un maximum de ma plage dynamique. Mes contrastes forcément obligatoires. Pack. Voilà, recontraster l'image, donner un petit peu plus de détails. Donc là, on en est là pour le moment. Donc les contrastes ici que vous réglez, vous voyez, donc là, moi, je fais un contraste forcément adapté selon votre image, selon votre caméra, selon comment va réagir votre CST. Voilà, donc moi, je rajoute du contraste. On est à ce point de vue-là. Donc si, hop, je le remets à 0, je vous remets en grand pour qu'on voit ça. Donc contraste qui va nous permettre, voilà, quelque chose comme ça, de retrouver donc quand même du détail et de l'information dans l'image. Donc avant, après, avant, après. Voilà pour mon contraste. Ensuite, la saturation. Voilà, moi je trouvais ça très saturé. Donc il me semble que si je me trompe pas, j'ai légèrement désaturé deux, trois petites choses. Donc que je vérifie ce que j'ai fait. Ah oui, je crois que j'ai travaillé en fait, tout simplement, sur mon bleu. Alors là, je l'ai appelé SAT, malheureusement je l'ai mal renommé. Alors en fait, si vous voyez mon bleu ici qui est en fond d'écran, là ici, là, mon bleu qui vient taper juste ici, et ben je le trouvais un tout petit peu
trop, qui tirait légèrement dans, comment dire? Dans le violet, un peu le magenta, donc je suis venu légèrement, alors je sais pas si ça se voit, normalement ça se voit quand même, mais je suis venu légèrement le corriger, le bleu. Donc là, pour utiliser cet outil, je suis tout simplement, si hop, je reset, je suis tout simplement ici, donc aller dans mon hue versus hue. Ici avec ma pipette, je suis allé chercher mon bleu, hop, on va se rapprocher et tout simplement, je suis allé chercher un bleu qui soit un tout petit peu, donc là je peux exagérer, hein, vous voyez comme ça change, qui était un tout petit peu plus clair, un tout petit peu moins purple, donc c'était pas grand chose, mais si on zoome, vous allez voir la différence. Hop, donc avant, après. Voilà, donc j'ai mal nommé mon node, mais c'est pas grave, là ça change pas grand chose. Ensuite, j'ai fait quelques ajustements ici en termes justement de saturation. Donc, je vais vous mettre ça en grand. Je trouvais que l'image était un tout petit peu, pour moi, mon rendu personnel, je voulais quelque chose d'un tout petit peu moins saturé. Donc, j'ai légèrement baissé la saturation. Donc là, ça, c'est avec la saturation avec mon RGB mixer qu'on a vu, qui était donc mon premier node. Et ça, j'ai corrigé pour que ce soit légèrement moins saturé. Je préférais ça comme ça. Après, les goûts et les couleurs, c'est chacun fait comme il veut. Il y en a qui peuvent aimer quand c'est... moi, j'aime quand il y a beaucoup de couleurs, comme dans des séries comme Stranger Things ou des choses comme ça. J'aime les images colorées. Mais là, en particulier, je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu moins saturé. Et voilà, donc si je prends, on va dire, là j'ai corrigé mon Rec 709. Donc si on part de base, hop, on a donc ceci. Et ensuite, donc là c'est notre fichier, c'est notre signal log, donc totalement flat. Et ensuite ici c'est notre Rec 709 qui a été appliqué. C'est plus ou moins ce que j'avais avec l'image de ma caméra avec une lutte Rec 709, d'accord? Et donc mon image n'est toujours pas lookée. Donc là on est sur du Rec 709 entre guillemets pas looké. Voilà. Donc avant, après, avec les quelques corrections que j'ai fait d'exposition, de contraste, de saturation. Ok. Ensuite ici, voilà mon look. Donc moi je suis parti sur quelque chose. Vous allez voir, je vais l'activer. Hop, hop. Hop, ok, donc je vous le mets en grand pour qu'on puisse voir et comprendre ça ensemble. Alors en fait, moi je voulais un look, je voulais quelque chose qui aille tirer dans les verts. Et pourquoi je voulais aller tirer dans les verts? Si je fais une image qui va tirer dans un look un peu plus bleu, et ben du coup je vais perdre la chaleur de mes lumières qui sont ici à 3200 degrés Kelvin, je vais perdre la chaleur. Si au contraire je veux une image un peu plus chaude, et ben je vais perdre un petit peu le côté froid de mon bleu. Et c'est pas ce que je veux. Donc je me suis dit, ok, mon image, je pourrais la garder comme ça, mais j'ai préféré lui donner un look. Et je suis parti en allant carrément, donc on va voir juste ici. Donc c'est dans mes gammas, je suis parti légèrement dans le vert. Et donc ça nous donne un rendu comme ça. Donc ici, je vais vous le refaire. Je vais remettre à 0, pap. Et ici, tout simplement dans les gammas. Donc là, on voit ici, hein, donc les gammas qui sont ici, pap. Je remets ça à 0. Et on va voir que je suis allé chercher quelque chose. Voilà, je suis concentré sur mon fond et pas sur moi pour le moment. Ok, ça c'est très important. Je suis plus concentré sur le fond. Voilà, je devais être sur quelque chose d'à peu près comme ça. Donc avant, après, avant, après. Voilà, ce qui me permet de conserver la chaleur, le froid. Et donc là, ce que j'ai fait, donc on voit que je suis reparti à peu près pareil dans les gammas. Et bien évidemment, ma peau, là, forcément, elle tire dans le vert. Et là, ce que j'ai fait, si je l'active ici, j'ai utilisé donc cet outil, hein, le Color Warper, qui est vraiment très efficace. Moi, j'adore cet outil-là depuis qu'ils l'ont sorti. Je crois que c'est sur la version 17, c'est un des nouveaux outils. Moi, j'adore utiliser ça, franchement. Donc là, on va pouvoir voir que si je l'active, boum, et je remets en grand, voilà. Donc là, on peut s'apercevoir que ma peau, eh ben, elle retrouve sa couleur. Elle est beaucoup plus jolie, d'accord, que je retrouve du coup un petit peu plus de chaleur ici et que j'ai un look, parce que si maintenant on va les comparer, donc là mes deux nodes qui servent à mon look, donc avant, donc Rec 709, voilà, image pas lookée, et ça maintenant c'est avec mon image lookée, ok, donc avant, après, avant, après.
Voilà, j'ai encore fait un petit ajustement, que je fais comme d'habitude si vous regardez les tutos étalonnage avec, mon offset. Donc ça, l'offset qui se trouve ici, j'ai, voilà, encore fait un petit peu quelques ajustements pour enlever légèrement un petit peu de verre qui traînait encore sur la peau. Donc après, avant, après. Et donc pour résumer, je reprends ici tout ce qui est ma correction, donc mon look. On se met en grand écran. Donc ça, c'est mon Rec 709 et ça, c'est mon image lookée. Voilà. Donc mon look, le Rec 709 et mon look. Vous voyez que ça change et que ça a quand même beaucoup plus de gueule comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Mais je trouve ça quand même bien plus joli que juste ce Rec 709 qui, moi, me donne une impression de... Surtout en termes de carnation de peau. Bon, ça, c'est quelques ajustements aussi. Ça, c'est parfois un petit peu la LED qui peut avoir tendance à faire ça selon comment on l'a réglé. Donc là, il y a un petit côté que j'aime pas trop sur mon Rec 709 là parce que je trouve que voilà, c'est un petit côté un peu trop numérique, trop que j'apprécie pas du tout. Et là, avec mon look, je trouve que ça a quand même beaucoup plus de gueule, que c'est bien plus intéressant. Donc, et forcément, ici après, maintenant, tout simplement sur mon deuxième plan, ici, si je le reset, que je remets à 0, j'ai bien évidemment juste à prendre mon plan qui est ici, donc mon plan large. Je vais prendre mon plan qui est ici et appliquer la correction colorimétrique. Et voilà, on a donc nos deux plans. Hop, tac, tac. OK. Et j'ai appliqué donc le même effet. Et voilà ici, donc on va pouvoir le regarder directement. Donc ça, c'est, hop, ça, c'est si j'étais resté en Rec 709 et ça, c'est avec le look. Voilà, donc on va pouvoir regarder, comparer les deux images. Hop, selected clip, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne en termes d'interview. Et franchement, je trouve que c'est un setup qui est vraiment pas mal d'avoir la personne qui ne regarde pas forcément la caméra. De toute façon, pour une interview, c'est beaucoup mieux. Donc, un tiers, deux tiers au niveau du cadrage. Et là, ici, un plan beaucoup plus serré. Et franchement, je trouve que c'est vraiment top en termes de... J'adore ce genre de cadrage, moi, pour les interviews. Un petit peu venir casser avec avec le plan serré sur le visage. Et on a vraiment un truc qui est tip top à mon goût. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura appris 2-3 petits trucs sur forcément comment éclairer un fond, comment éclairer son personnage pour ce type d'interview en particulier, pour donner une petite ambiance, atmosphère qui soit pas mal. On se revoit très bientôt pour un nouveau tuto et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. À tout bientôt, ciao ciao.